toi qui te dis chrétien, lorsque tu t'adonnes à ces choses impures-là, où est-ce que tu relèves la gloire de Dieu? Où est-ce que tu démontes la gloire de Dieu? À quel moment cette lumière que Dieu dit que tu es est en train de briller? À quel moment cette... Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis vraiment heureuse de te savoir en forme. Si tu as pu cliquer sur cette vidéo, c'est que le bon Dieu t'a fait don gratuit de la vie, le don de sa personne puisqu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu soit loué encore pour cette nouvelle vidéo. Alors, si tu ne me connais pas, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Nous sommes sur la chaîne École de partage. Comme son nom l'indique, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Nous sommes là pour partager des moments forts de témoignage et aussi des temps dans la prière. Que Dieu soit loué. J'espère que tu as ta Bible à côté pour vérifier les Écritures avec moi. Alors, aujourd'hui, comme l'intitulé de la vidéo l'indique, nous allons poursuivre notre série de partage sur les 3 types d'hommes. Récemment, nous avons pu parler de l'homme animal. Si c'est une vidéo que tu n'as pas regardée, je te mets le lien en barre en description. N'hésite pas à aller consulter la vidéo pour voir ce dont on a parlé, comment on a défini l'homme animal et comment on a vu ce que Dieu attendait de l'homme animal et comment l'homme animal pourrait devenir l'homme spirituel, la dimension à laquelle le Seigneur l'attendait. Alors, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons parler de l'homme charnel. Nous allons savoir qui est l'homme charnel. Nous allons connaître les actions de l'homme charnel. Nous allons également connaître ce que Dieu attend de l'homme charnel. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos églises et autour de nous, c'est ce type d'homme qu'on retrouve le plus. Malheureusement. Pourquoi malheureusement? Vous allez le comprendre. L'homme charnel, ce n'est pas un païen. L'homme charnel n'est pas un homme animal. L'homme charnel est l'homme qui a accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. L'homme charnel est cet homme-là ou cette femme qui a voulu marcher avec le Christ et même voir est passé par les eaux du baptême. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui ignore la grandeur ou l'identité du Christ. C'est une personne qui connaît le Christ et il a accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Et comme son nom l'indique, c'est une personne qui marche selon sa chair. C'est une personne qui aime marcher selon la chair et non selon l'esprit. C'est en cela qu'on l'appelle l'homme charnel. Alors pour commencer à rentrer un peu plus en profondeur, j'aimerais qu'on lise un verset et pour qu'on voit exactement à quoi correspond l'homme charnel aujourd'hui. Pour qu'on voit exactement quels traits de caractéristiques, quels traits qui caractérisent l'homme charnel aujourd'hui dans nos assemblées ou autour de nous. Allons lire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3 du verset 1er jusqu'au verset 16. Ma Bible me dit dans la version Louis II, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est déjà une église comme on peut le voir. Mais l'apôtre Paul leur dit, le message que je vous ai apporté, ce n'est pas un message que j'ai apporté comme à des personnes spirituelles, mais je vous ai apporté un message comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, comme à des bébés spirituels. Alors déjà, l'homme charnel, c'est quelqu'un qui connaît le Christ, mais qui est un bébé spirituel. Pourquoi? Nous allons le voir par la suite. Il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pouvez même pas à présent la supporter parce que vous êtes encore charnel. Bien aimé, quand un enfant naît, on lui donne du lait et pas encore la nourriture spirituelle solide. C'est en ce sens-là que l'apôtre Paul leur dit, je vous ai donné du lait parce que vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Dans ce sens-là, aujourd'hui, dans les prédications, il y a des gens qui disent, le prédicateur ou le pasteur a prêché contre moi, a prêché, oui, parce qu'il connaît ma situation. Déjà, c'est une situation, déjà, c'est un signe pour reconnaître un homme charnel, parce que la personne ne reconnaît pas que le prédicateur qui est en face de lui, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, qu'il part de la part de Dieu, mais il comprend que ce prédicateur-là s'adresse particulièrement à moi. Donc, c'est déjà une caractéristique d'homme charnel que nous pouvons relever à travers cette écriture. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va dire? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il souligne déjà des caractéristiques très précises des personnes qui vivent encore selon leur chair. Ils disent la jalousie.
La jalousie. Aujourd'hui, on a énormément de chrétiens qui marchent dans la jalousie. Énormément, on a des chrétiens qui affectionnent la dispute aujourd'hui. On a des chrétiens qui aiment les endroits où il y a la division. On a des chrétiens qui se plaisent quand il y a du coméra, des choses à dire, des choses qui créent des situations scandaleuses. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui se réjouissent de voir leurs frères chrétiens exposés sur leurs réseaux sociaux, qui voient leurs frères chrétiens exposés n'importe comment et se réjouissent de cela. Bien-aimés, ces actions là, c'est des choses de la chair qui ne sont pas issues de l'Esprit de Dieu. C'est des choses charnelles qui ne sont pas issues de l'Esprit de Dieu. La jalousie, on le voit aujourd'hui entre nous les chrétiens, dans les assemblées. Mais au-delà des assemblées également, nous voyons la jalousie. D'ailleurs, la Bible dira dans les 10 commandements, quand Dieu donnera les 10 commandements à Moïse, la Bible a dit, tu ne convoiteras pas la chose d'autrui et tu ne convoiteras pas le mari ou la femme d'autrui. Déjà, une personne qui marche dans la jalousie va commencer à convoiter ce qui appartient à son frère ou à sa sœur. Bien-aimé, cela relève de la chair, cela ne relève pas de l'Esprit de Dieu. Dieu t'invite aujourd'hui, si tu es une personne qui est jalouse, si tu es une personne qui aime les disputes, Dieu t'invite aujourd'hui à sortir de ta chair, parce que là, c'est la chair qui parle et ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. Et l'apôtre Paul dit, puisque vous faites tout cela, est-ce que vous allez pouvoir réellement dire en vous-même que vous n'êtes pas charnel? Bien-aimé, toi qui es souvent jaloux, toi qui es souvent jalouse, toi qui affectionnes les disputes, est-ce que réellement cette semence-là, d'après toi, c'est une semence qui vient de Dieu ou est-ce que c'est une semence qui vient de ta chair? Ça, c'est une question à laquelle toi seul tu pourras répondre. Nous poursuivons, j'aimerais qu'on puisse lire également un livre. C'est dans Galates au chapitre 4, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Déjà, c'est un point qui est important. L'esprit a des désirs contraires à la chair et à la chair a des désirs contraires à l'esprit. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous demande de marcher selon l'esprit. Pour souligner, afin que vous ne puissiez pas faire tout ce que vous voudrez. Et la suite, la Bible dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est-à-dire que si tu laisses l'Esprit de Dieu te guider, tu n'es point sous la loi, tu n'es point sous le jugement, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit et Dieu ne pourra pas juger son propre esprit. Amen. Nous poursuivons. Ça, c'est ce qui est très important. La Bible dit que or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui dans l'impudicité. Il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui dans la fornication. Il y a plein de gens qui vivent aujourd'hui dans l'adultère. Toutes ces choses-là qui relèvent de la chair, bien-aimés. Bien-aimés, sortons de la chair et laissons place à l'Esprit de Dieu pour grandir en nous. Tu vas dire oui, parce qu'on s'aime, c'est déjà ma femme, c'est déjà mon mari, bien-aimé. Toutes ces choses-là ne relèvent pas de l'Esprit de Dieu. Lorsque la Bible souligne quelque chose, c'est pour notre bien. La Bible dira même que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu ne vives, bien-aimé. Lorsque Dieu nous présente les choses spirituelles, c'est pour qu'on puisse les choisir et qu'on puisse continuer à vivre. Amen. Donc, sortons vraiment de ces choses-là, de la chair, pour que notre chair ne nous rende pas prisonniers de nous-mêmes. À part l'impudicité, qu'est-ce que la Bible dit? L'impureté. Nous sommes aujourd'hui impurs. Nous livrons aujourd'hui à des activités impures, à des actions impures qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Bien aimé, toi qui te dis chrétien, lorsque tu t'adonnes à ces choses impures-là, où est-ce que tu relèves la gloire de Dieu? Où est-ce que tu démontes la gloire de Dieu? À quel moment cette lumière que Dieu dit que tu es est en train de briller? À quel moment cette lumière que Dieu dit que tu es pour le monde est en train d'éclairer? À quel moment le sel de la terre que tu es en train de donner du goût, pendant que toi-même tu vis dans l'impureté, pendant que toi-même tu vis dans l'impudicité, pendant que toi-même tu vis dans la dissolution, dans l'idolâtrie? À quel moment la gloire de Dieu se révèle à travers toi, chrétien? À quel moment la puissance de Dieu se révèle à travers toi, chrétienne? Aujourd'hui, Dieu t'appelle, Dieu t'invite à sortir de toute cette vie-là qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et l'idolâtrie, c'est aussi un point qui est très important. Beaucoup de gens se sont adonnés à l'idole, aux idoles aujourd'hui. Bien aimé, les idoles, les statues, toutes ces choses-là, toutes les personnes, la Bible dit que tous les idolâtres n'hériteront pas du royaume des cieux. Sortons de l'idolâtrie. Les idoles, c'est la représentation. Tout ce qui est statue, c'est la représentation du divin en un objet. Le divin n'est pas palpable. Nous ne pouvons pas toucher le divin. Mais pourquoi vouloir représenter le divin en un objet aujourd'hui? La Bible déclare que les dieux de ce monde ont des yeux, ont des oreilles, ont la bouche, mais ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent
La Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité, à quel moment intervient la représentation physique en forme de pierre ou en forme de bois de ce Dieu-là qui est dans les cieux? Réveillons-nous, bien-aimés. Et certains pensent également que l'idolâtrie, c'est seulement les statues. Bien-aimés, l'idolâtrie, c'est toute chose qui va disputer la place de Dieu dans ton cœur. Aujourd'hui, les gens ont pour idole des voitures. Les gens ont pour idole le mariage. Les gens ont pour idole le succès, la célébrité, bien-aimés. Si ces choses-là disputent la place de Dieu dans ton cœur, bien-aimé, il faudrait que Dieu t'appelle aujourd'hui à sortir de ces œuvres charnelles qui ne glorifient pas du tout le nom de Dieu. C'est aujourd'hui ma prière pour toi. Et par la suite, la Bible va encore souligner les querelles, les jalousies, la magie. Beaucoup se sont adonnés à des sectes aujourd'hui pour grandir, pour évoluer. Bien aimé, la Bible déclare que si tu es chaud, reste chaud. Si tu es froid, reste froid. Bien aimé, en aucun moment tu ne vas mélanger Dieu et la magie. Dieu est Dieu. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Nous poursuivons, la Bible dit les animosités, les violences, les disputes encore, les divisions, la secte. La Bible dit que c'est le diable, c'est Satan qui vient pour détruire, égorger et diviser. Mais quand toi tu te mets à diviser, quelle est la semence de Dieu en toi? Qui est-ce qui a mis cette semence en toi? Cette semence ne vient pas de Dieu, elle vient de ta chair, elle vient de Satan. Parce que le diable, en réalité, ne pourra pas contrôler l'esprit de Dieu qui est en toi. Mais le diable va chercher à contrôler ta chair parce que la chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. Amen. Nous poursuivons les sectes. Beaucoup se donnent à des sectes aujourd'hui parce qu'ils traversent les situations difficiles dans leur vie. Parce que les choses sont dures, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de mari. Et pour eux, la seule solution, c'est de s'adonner aux sectes. Bien-aimés, la Bible déclare que ces choses-là relèvent de la chair. Et Dieu est contre ces choses-là. L'ivrognerie, l'envie, l'excès de table. Qu'est-ce que la Bible dit? Toutes ces choses sont semblables, je vous le dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, à ceux qui commettaient de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Bien-aimé, une personne qui marche dans la chair, une personne qui obéit à sa chair et met après la chair l'esprit de Dieu n'héritera pas du royaume des cieux. Parce que Dieu viendra enlever les chrétiens qui sont prêts. Dieu viendra enlever les chrétiens qui sont préparés. Dieu viendra enlever les chrétiens qui marchent dans l'esprit de Dieu. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous conduit. Et si toi tu mets de côté l'esprit de Dieu pour obéir à ta chair, bien-aimé, sache que au grand jour, au dernier jour, bien-aimé, tu grinceras des dents parce que tu regretteras pourquoi tu as donné l'espace à ta chair. Bien-aimé, à quoi te sert de gagner ce monde et de perdre ton âme? Bien-aimé, à quoi cela te servirait-il d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de retourner dans le monde, de retourner vivre selon ta chair et que Jésus dise au final, je ne te connais pas? Bien-aimé, à quoi ça te sert aujourd'hui de marcher selon la chair? Parce que laisse-moi te rappeler que quel que soit ce que tu pourras faire à ta chair, quel que soit le nombre de vêtements luxueux que tu mettras à ta chair, quel que soit le nombre de plaisirs sexuels malsains que tu donneras à ta chair, en aucun moment ton corps ne te remerciera. Au contraire, il aura pourrir sur la terre et à un moment donné, il n'y aura que ton esprit qui fera face à l'esprit du Dieu vivant. Réveillons-nous. Ce n'est pas un appel à la condamnation parce que c'est le diable qui condamne. Aujourd'hui, je viens attirer l'intention de toi, chrétien, de toi, chrétienne, qui marche encore dans ta chair, qui vit encore dans ta chair. Que le Saint-Esprit, la voix de l'Éternel, le son de la trompette aujourd'hui est en train de t'appeler à sortir de ta chair, est en train de t'appeler à grandir, est en train de t'appeler à t'attacher aux choses de l'Esprit parce qu'il n'y a que ça qui te donnera le salut. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a une solution qui se présente à l'homme charnel, qui se présente à la femme charnelle. Et cette solution, nous allons également la lire. Nous allons toujours rester dans le livre de Galates, mais cette fois-ci, Galates 5, nous restons dans Galates 5 et nous allons lire le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Telle est la solution de Dieu pour nous, de marcher selon l'esprit. Bien-aimés, faisons taire notre chair. Faisons taire notre chair. Fléchissons notre chair devant la grandeur de Dieu et marchons selon l'esprit
Pourquoi marchons selon l'esprit? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque nous nourrissons notre esprit, la chair se rabaisse. Lorsque nous faisons croître notre esprit, la chair se rabaisse complètement et laisse gloire et laisse place à la puissance de Dieu. Bien-aimé, je t'invite vraiment à marcher selon l'esprit de Dieu. Je t'invite à sortir de ta chair et à obéir à la volonté de Dieu. Parce que en quelque sorte, c'est réellement ça que c'est à ça que Dieu nous appelle, à être des hommes spirituels, des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit, des personnes qui laissent la première place à l'Esprit de Dieu et ensuite viendront leurs désirs charnels. Bien-aimé, c'est on appelle aujourd'hui que le Saint-Esprit te lance. C'est on appelle que aujourd'hui Dieu te lance. La Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Mais aujourd'hui, bien-aimé, toi qui te dis chrétien, mais regarde à quel moment tu as pu attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Tiens, bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Apocalypse que je connais tes œuvres, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les hommes méchants qui se disent saints, les hommes qui sont pas bien mais qui te disent bien. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et la plupart des hommes charnels, c'est parce qu'ils ont oublié leur premier amour. C'est parce qu'ils ont abandonné Dieu qui est leur premier amour. Ils sont donnés à la chair. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à revenir vers ton premier amour, à revenir vers ton premier amour, bien-aimé. Si tu te retrouves dans cette situation d'homme charnel, bien-aimé, lève-toi aujourd'hui. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Dans quelle position Jésus te trouvera? La Bible déclare que lorsque je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre des hommes? Bien-aimé, dans quelle position Dieu va te retrouver? Est-ce qu'il va te retrouver marchant dans la chair ou est-ce qu'il va te retrouver marchant en esprit? Est-ce que tu seras comme ces 5 vierges folles qui ont perdu l'huile dans leur lampe? Alors qu'en réalité, l'huile symbolise la présence du Saint-Esprit en nous. Mais si toi, tu marches selon la chair, où est la place de l'huile dans ta lampe? À quel moment tu vas briller? Dans quelle solution Dieu va te trouver? Bien-aimé, et même si l'enlèvement n'arrive pas, il y a la mort aussi qui est là. Nous ne vivons pas éternellement. Nous ne vivons pas éternellement sur la terre des hommes. Nous avons la vie éternelle après notre mort. Bien-aimé, dans quelle position la mort va te trouver? Dans quelle position? Parce que, bien-aimé, ce n'est pas après la mort que nous allons adorer l'Éternel. La Bible dit que ce ne sont pas les morts qui adorent l'Éternel, mais ceux qui sont vivants, qui célébreront le nom de Dieu. Alors, bien-aimé, réveille-toi, lève-toi. C'est le son de la trompette aujourd'hui. Les moments sont critiques. La Bible dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Jésus revient bientôt. Et dans quelle position Jésus te retrouvera? Je sais que plusieurs chrétiens n'aimeraient pas cette vidéo. Mais bien aimé, je n'aimerais pas que tu le prennes comme une condamnation. Mais j'aimerais que tu le prennes comme un rappel que Dieu voudrait te faire aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu restes homme charnel, mais Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu redeviennes encore un homme spirituel. Dieu veut que tu te souviennes du zèle du début. Ce que tu avais ressenti en toi au moment où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Ce que tu as ressenti dans ton cœur lorsque tu es passé par les eaux de baptême. Est-ce que toi-même cette situation-là, cette vie-là ne te manque pas? Est-ce que toi-même ça ne te manque pas, cette proximité, cette intimité avec le Saint-Esprit? Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Telle est ma prière pour toi aujourd'hui. Que toute personne qui a perdu le zèle de l'évangile, toute personne qui a perdu l'amour du Christ, que le Saint-Esprit fasse revenir en cette personne à l'amour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta lampe continue d'être éclairée. Que l'huile ne manque pas dans ta lampe. Et que tu continues à donner du goût autour de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. C'est fini pour l'homme charnel. Nous aborderons la prochaine fois l'homme spirituel qui représente la dimension à laquelle Dieu nous attend. Ne manque pas la prochaine série de la vidéo car ensemble nous continuerons à grandir avec le Seigneur. Et pour finir, si tu as des questions, des sujets qui n'ont pas été clairs, dont tu souhaiterais encore plus de détails ou des points sur lesquels même tu n'es peut-être pas d'accord, n'hésite pas à les mentionner en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi afin que tu puisses me partager également et que nous puissions grandir ensemble dans la présence de Dieu. Sois béni, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi ainsi que sur ta famille. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo qui sera l'homme spirituel. Shalom et bye bye.